conférence, comme vous le savez, c'est la deuxième édition. Donc, la première édition, elle a été tenue au Caire. Donc, qui a été super bien organisée. Et le challenge pour le Maroc, c'était d'améliorer un peu les choses. Donc, on est parti, une discussion autour de la femme d'un côté social. Donc, il y avait une demande surtout pour aller vers mettre en avant la femme rurale avec des produits d'artisanat, ce que font les gens d'une façon continue et classique. Donc on positionne la femme comme étant un maillon faible qu'on devrait promouvoir. Or, l'agence a poussé vers aller vers la femme en tant que réussite et montrer sa performance. D'où les 200, un peu plus de 200 femmes aujourd'hui qui représentent des organismes internationaux, dont des ministres africains, des régions au niveau des pays arabes, des régions développées au niveau du commerce. Donc pour montrer que déjà, au Maroc, on a dépassé cette phase-là de considérer la femme comme un problème social. La femme aujourd'hui, elle a sa place comme tout le monde, c'est une réussite. Mais le challenge, c'est de dire comment on pourrait utiliser cette réussite pour faire monter un peu en gamme tous ceux qui ont besoin d'être tirés vers l'avant. Les filles au milieu rural qui n'arrivent pas à finir leurs études, celles qui arrivent à un certain niveau d'études mais qui n'auront pas la possibilité d'accéder à des postes assez élevés. Donc quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour qu'il y ait une égalité totale. Le Maroc va dans ce sens. Il a prouvé ses compétences par rapport à cela. Et l'agence aujourd'hui voudrait mettre en avant cet aspect-là. Bien sûr qu'on n'est pas juste sur ce volet-là. L'agence aussi, elle a une vocation à promouvoir les investissements, les exportations. Et aujourd'hui, c'est vraiment une conférence magnifique pour pouvoir cultiver ça, qu'il y ait un retour aussi pour nous, qu'on puisse faire des deals, pour qu'on puisse faire des affaires. Et ça, on ne le dit pas officiellement, je vous le dis à vous, entre nous, mais c'est une belle plateforme aussi pour que le Maroc puisse en tirer quelque chose. Très bien, question fondamentale aujourd'hui qui est abordée, c'est pas seulement un modèle de croissance, c'est un modèle de prospérité. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse ensemble à créer un futur attractif, juste, équitable pour notre jeunesse féminine et masculine. Et le sujet de fond, pour moi, c'est comment promouvoir le social business et l'entrepreneuriat social, car il est l'outil et la clé de voûte, j'allais dire, pour qu'on réussisse ces fameux objectifs de développement durable. On doit joindre les actes à la parole. Il s'agit de faire des recommandations. Il s'agit aussi d'opérationnaliser. Or, je suis convaincue que les acteurs du changement dans nos territoires, au profit de nos femmes rurales, de nos jeunes et de tous les entrepreneurs qui finalement veulent entreprendre avec du sens, la clé de voûte, c'est l'entrepreneuriat social. À charge pour nous de le rendre possible, de le rendre visible, de mieux l'expliquer parce qu'il ne doit pas être vu sous un angle misérabiliste, il doit être vu sous un angle créateur de richesses durables pour pouvoir justement mieux le financer. Alors aujourd'hui, ce genre d'initiatives sont à encourager et à multiplier, aussi bien dans la zone Afrique que la zone internationale, dans la mesure où ça nous permet non seulement de nous rencontrer, d'échanger, mais aussi de faire des alliances. Car il faut rappeler que ce sont les réseaux qui permettent permettre à des femmes de réaliser leurs objectifs. Donc là, aujourd'hui, nous sommes toutes regroupées et nous savons que nous avons une tâche assez difficile parce que l'entrepreneuriat de la femme tourne autour du secteur informel. Donc il faudrait qu'on partage un peu les expériences des différentes femmes qui sont passées par là, qui ont permis de mettre en place aujourd'hui non plus le secteur informel, mais des entreprises bien structurées. Donc c'est un peu ce que nous devons multiplier comme action.